la plupart des hommes pensent que les compliments servent à séduire. En réalité, ils servent surtout à se disqualifier. Dire à une femme qu'elle est belle, drôle, incroyable, ce n'est pas dangereux en soi. Ce qu'il est, c'est l'état émotionnel derrière la phrase. Parce que ce qu'elle capte en premier, ce n'est pas le mot. C'est l'attention, l'attente, le besoin mal déguisé qui transpire entre deux syllabes. Et là, son cerveau fait exactement ce qu'il sait faire de mieux. Il classe, il évalue, il se protège. Un compliment mal placé n'active pas le désir. Il active la vigilance. Un compliment trop évident ne crée rien. Il confirme juste que tu cherches quelque chose. Les compliments qui fonctionnent vraiment ne flattent pas. Ils déplacent l'équilibre émotionnel. Ils font sentir qu'elle est perçue sans être inspectée, qu'elle est reconnue sans être mise sur un piédestal. Et surtout, ils arrivent sans demander de retour. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de phrases magiques ou de formules à réciter comme un script mal appris. On va parler de mécanismes psychologiques précis. De ce que certaines paroles déclenchent quand elles viennent d'un homme calme, centré, sans attente cachée. Parce que ce n'est jamais le compliment qui fait la différence. C'est qui tu es quand tu le dis. Pourquoi la majorité des compliments échouent chez les hommes? La plupart des compliments échouent pour une raison simple, ils ne parlent pas à l'émotion, ils parlent au besoin. Et le besoin, chez un homme, se repère en quelques secondes. Il se glisse dans la voix, dans le timing, dans cette micro-attente juste après la phrase. Celle où il espère quelque chose en retour. Une réaction. Un sourire. Une validation. Quand un homme dit « tu es belle » avec une tension intérieure, ce n'est plus un compliment. C'est une requête déguisée. Et le cerveau féminin ne l'interprète pas comme une gentillesse, mais comme une demande. Or, le désir ne répond jamais aux demandes. Il s'en éloigne. Il y a aussi un autre problème, la plupart des hommes complimentent ce qui est évident. L'apparence, l'effort visible, le résultat final. Psychologiquement, ça n'active rien. C'est déjà validé par le monde entier. Son système nerveux n'y voit aucune information nouvelle. Juste une répétition de plus. Agréable, peut-être. Mémorable, non. Et puis il y a le timing. Beaucoup de compliments arrivent trop tôt, trop vite, sans contexte émotionnel. Ils tombent comme une pièce jetée dans une machine, avec l'espoir qu'elle produise quelque chose. Mauvais calcul. Un compliment donné avant que l'équilibre émotionnel soit posé crée l'effet inverse, il met une pression implicite. Même légère. Même polie. Et cette pression déclenche la vigilance. À ce moment-là, quelque chose se ferme. Pas de façon dramatique. Subtilement. Son corps se détend un peu moins. Son attention se déplace. Pas parce que le compliment était faux, mais parce qu'il révélait trop clairement l'intention derrière. Il faut comprendre une chose, un compliment ne fonctionne jamais par son contenu. Il fonctionne par ce qu'il révèle de ton état intérieur. Calme ou agitation. Présence ou attente. Stabilité ou besoin d'approbation. Quand l'état est mauvais, même le plus beau compliment sonne faux. Quand l'état est juste, une phrase simple peut avoir un impact disproportionné. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils travaillent les mots, alors que tout se joue avant de parler. 2. Le compliment qui touche son identité, pas son apparence. Un compliment qui touche l'apparence reste en surface. Un compliment qui touche l'identité descend plus bas. Et surtout, il reste. L'identité, c'est la façon dont une femme se perçoit quand personne ne la regarde. Ce qu'elle pense être, pas ce qu'elle montre. Quand un homme complimente uniquement ce qui se voit, il parle à l'extérieur. Quand il touche l'identité, il parle à quelque chose de beaucoup plus intime. Et ce terrain-là est rarement surchargé. Psychologiquement, ce type de compliment crée une sensation très spécifique, celle d'être reconnu sans être évalué. Il n'y a pas de mise en compétition, pas de comparaison implicite, pas de hiérarchie. Juste un sentiment simple et rare, il m'a comprise. Et ce sentiment active quelque chose de profondément sécurisant. Beaucoup d'hommes pensent qu'un compliment doit impressionner. C'est l'erreur classique. L'identité n'a pas besoin d'être impressionnée, elle a besoin d'être nommée. Quand tu mets des mots sur une qualité interne qu'elle ne met pas en avant, son cerveau fait une pause. Pas spectaculaire. Silencieuse. Mais réelle. À ce moment-là, elle ne se sent pas désirée. Elle se sent vue. Et c'est souvent ce qui précède le désir, pas l'inverse. Il y a aussi un détail important, ce type de compliment ne cherche pas à plaire. Il constate. Il n'exagère pas. Il ne dramatise rien. Il arrive comme une évidence tranquille. Et cette absence d'effort est précisément ce qui le rend crédible. Le système émotionnel féminin est extrêmement sensible à l'authenticité non verbale.
Si le compliment est aligné avec ton calme, ton rythme, ton absence d'attente, il s'ancre. S'il est prononcé avec l'espoir d'un retour, il s'efface. Ce genre de phrase ne provoque pas forcément une réaction immédiate. Et c'est normal. L'impact n'est pas dans la réponse. Il est dans ce qui se passe après. Dans la façon dont elle y repense. Dans la manière dont son regard change légèrement. Dans cette impression diffuse que quelque chose vient d'être reconnu sans avoir été demandé. Ce n'est pas un compliment qui déclenche une étincelle visible. C'est un compliment qui modifie subtilement la dynamique. Et quand la dynamique change, le reste suit. Il y a aussi un détail important, ce type de compliment ne cherche pas à plaire. Il constate. Il n'exagère pas. Il ne dramatise rien. Il arrive comme une évidence tranquille. Et cette absence d'effort est précisément ce qui le rend crédible. Le système émotionnel féminin est extrêmement sensible à l'authenticité non verbale. Si le compliment est aligné avec ton calme, ton rythme, ton absence d'attente, il s'ancre. S'il est prononcé avec l'espoir d'un retour, il s'efface. Ce genre de phrase ne provoque pas forcément une réaction immédiate. Et c'est normal. L'impact n'est pas dans la réponse. Il est dans ce qui se passe après. Dans la façon dont elle y repense. Dans la manière dont son regard change légèrement. Dans cette impression diffuse que quelque chose vient d'être reconnu sans avoir été demandé. Ce n'est pas un compliment qui déclenche une étincelle visible. C'est un compliment qui modifie subtilement la dynamique. Et quand la dynamique change, le reste suit. Valider une émotion qu'elle n'a pas exprimée, ce n'est pas lire dans ses pensées. C'est capter une cohérence émotionnelle. Une tension légère dans la posture. Un calme un peu trop maîtrisé. Une retenue dans la voix. Rien de spectaculaire. Juste assez pour comprendre qu'il se passe quelque chose, même si elle n'en parle pas. Quand un homme reconnaît cette émotion sans la dramatiser, il se passe un glissement intéressant. Elle ne se sent pas exposée. Elle ne se sent pas interrogée. Elle se sent rejointe. Et cette sensation est rare parce qu'elle arrive sans qu'elle ait eu à s'expliquer. Psychologiquement, cela crée un effet très précis, une baisse immédiate de la charge mentale. Son système nerveux perçoit qu'il n'a pas besoin de rester en alerte. Quelqu'un a compris, sans insister, sans creuser, sans vouloir réparer quoi que ce soit. Juste constater. Et laisser respirer. Beaucoup d'hommes ratent ce moment parce qu'ils veulent aider, rassurer, résoudre. Mauvaise idée. L'émotion n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être reconnue. La nuance est énorme. Reconnaître, c'est dire je vois. Corriger, c'est dire tu devrais être différente. Un compliment de ce type n'a rien de spectaculaire. Il est souvent court. Calme. Presque banal. Et c'est justement pour ça qu'il fonctionne. Il ne cherche pas à provoquer une réaction. Il laisse de l'espace. Et cet espace, pour elle, est profondément attractif. Pas parce qu'il flatte, mais parce qu'il montre une forme de maturité émotionnelle rare, la capacité à être présent sans être envahissant. Ce genre de reconnaissance ne crée pas une explosion émotionnelle. Il crée quelque chose de plus dangereux à long terme, un sentiment de sécurité silencieuse. Et quand une femme se sent comprise sans avoir eu à se défendre, expliquer ou performer émotionnellement, son attachement commence souvent là. 4. Le compliment qui valorise son calme plutôt que son effort. Beaucoup de femmes passent leur vie à être complimentées pour ce qu'elles font. Leur force. Leur capacité à gérer. Leur endurance émotionnelle. Et sur le papier, ça ressemble à de la reconnaissance. En réalité, ça entretient une fatigue silencieuse. Parce qu'être valorisé pour l'effort, c'est être encouragé à continuer à porter point. Complimenter le calme, c'est autre chose. C'est reconnaître ce qui se passe quand elle n'est pas en train de prouver quoi que ce soit. Quand elle n'est pas en mode performance. Quand elle n'essaie pas d'être forte, efficace ou impressionnante. Juste présente. Psychologiquement, ce type de compliment agit comme un relâchement. Son système nerveux reçoit un message clair, elle n'a pas besoin de maintenir une posture pour être perçue. Elle peut baisser la garde sans perdre sa valeur. Et ça, c'est extrêmement rare. Beaucoup d'hommes confondent admiration et pression. Ils pensent bien faire en valorisant la résilience, la force, la capacité à encaisser. Mais ce qu'ils valident, sans s'en rendre compte, c'est l'idée qu'elle doit continuer à tenir. À gérer. À être solide. Or, le désir ne se développe pas dans la tension permanente. Il a besoin d'un espace où le contrôle peut se desserrer. Quand un homme remarque son calme intérieur, sans le transformer en compliment spectaculaire, il montre quelque chose de très précis sur lui-même. Il montre qu'il n'est pas attiré par le chaos. Qu'il ne cherche pas une femme à sauver, ni une énergie à consommer. Il est à l'aise avec la stabilité.
Et cette aisance est perçue immédiatement. Point. Ce genre de compliment ne provoque pas une réaction visible. Pas de sourire exagéré. Pas de surprise théâtrale. Juste une détente subtile. Un regard qui reste un peu plus longtemps. Une présence qui s'approfondit. Parce qu'au fond, être vu dans son calme, c'est être vu sans masque. Et quand une femme comprend qu'elle peut exister pleinement sans être en mode effort constant, quelque chose change dans la dynamique. Elle n'a plus besoin de se défendre, ni de se vendre. Elle peut simplement être elle à point. Et cette simplicité la crée souvent plus d'attachement que n'importe quelle démonstration. Parce qu'au fond, être vu dans son calme, c'est être vu sans masque. Et quand une femme comprend qu'elle peut exister pleinement sans être en mode effort constant, quelque chose change dans la dynamique. Elle n'a plus besoin de se défendre, ni de se vendre. Elle peut simplement être elle à point. Et cette simplicité la crée souvent plus d'attachement que n'importe quelle démonstration. Observer sans surveiller, c'est être présent sans chercher à contrôler. C'est remarquer sans collecter d'informations. Beaucoup d'hommes pensent que plus ils montrent qu'ils font attention, plus ils créent du lien. En réalité, quand l'attention est tendue, elle devient intrusive. Même si elle est bien intentionnée. Un compliment issu de ce type d'attention détendue ne cherche pas à prouver que tu la remarques. Il ne liste rien. Il ne compile pas. Il ne ressemble pas à un rapport d'observation. Il surgit naturellement, comme une évidence tranquille. Et c'est précisément pour ça qu'il ne met aucune pression. Psychologiquement, ce genre de compliment déclenche du respect avant de déclencher du désir. Parce qu'il montre une chose très claire, tu es à l'aise même quand tu ne fais rien. Tu n'as pas besoin de capter son attention, tu n'as pas besoin de la retenir, tu n'as pas besoin de montrer que tu es impliqué. Tu le es déjà, mais sans tension. Beaucoup d'hommes surveillent sans s'en rendre compte. Ils remarquent chaque changement d'humeur, chaque silence, chaque micro-variation. Et ensuite, ils laissent échapper des phrases qui trahissent cette hypervigilance. Même discrètement. Et cette vigilance crée une pression invisible. À l'inverse, observer sans surveiller crée de l'espace. Elle se sent libre d'être elle-même, sans être constamment perçue, analysée ou anticipée. Et cette liberté est profondément attirante. Un compliment qui naît de cette posture ne demande rien. Il n'attend pas de réaction. Il n'ouvre pas une discussion. Il se dépose et il laisse le silence faire le reste. Ce silence n'est pas un vide. C'est un message. Il dit « Je suis bien là », même sans interaction constante. Et pour beaucoup de femmes, cette présence calme et non intrusive est l'un des signaux les plus rassurants et les plus rares qu'un homme puisse envoyer. Si le compliment qui crée de la projection émotionnelle, certains compliments ne s'adressent pas directement à elle. Ils parlent de ce qu'elle fait ressentir. Et cette nuance change tout. Parce que quand tu déplaces le centre du compliment de toi vers l'effet que tu produis, tu actives un mécanisme psychologique très précis, la projection. Et la projection émotionnelle fonctionne de manière presque automatique. Quand une femme entend qu'elle provoque un état intérieur particulier sans être décrite, jugée ou définie, son cerveau commence à associer cet état à toi. Pas à la phrase. Pas au contexte. À ta présence. Et cette association est beaucoup plus puissante qu'un compliment direct. Ce type de compliment ne flatte pas son ego. Il contourne l'ego. Il n'affirme rien sur ce qu'elle est censée être. Il décrit simplement une expérience. Calme. Fluide. Sans emphase. Et cette absence d'insistance laisse son esprit faire le travail tout seul. Psychologiquement, ce mécanisme crée une continuité invisible. Même après l'échange, l'état émotionnel reste actif. Pas de manière consciente. Mais suffisamment pour influencer la façon dont elle repense à la situation. Elle ne se dit pas « il m'a complimenté ». Elle se surprend à ressentir quelque chose de familier en pensant à lui. Et cette familiarité crée de l'attachement. Beaucoup d'hommes échouent ici parce qu'ils veulent expliquer, préciser, appuyer. Mauvais réflexe. Plus tu détailles, plus tu reprends le contrôle. Et la projection a besoin de liberté. Elle fonctionne quand tu poses une sensation, puis que tu te retires. Ce genre de compliment est souvent très simple. Presque neutre. Il ne cherche pas à marquer un point. Il n'a pas besoin de conclure. Il ouvre un espace intérieur, puis il laisse le silence s'installer. Et ce silence n'est pas gênant. Il est actif. Il permet à son cerveau de relier les points sans être guidé, sans être poussé, sans être influencé. C'est là que beaucoup de choses se jouent. Pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui continue à exister après. Quand une femme commence à associer un état émotionnel stable, agréable ou apaisant à un homme, le lien ne dépend plus des mots. Il devient interne. Et une fois que cette association est faite, elle est étonnamment durable. C'est là que beaucoup de choses se jouent. Pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui continue à exister après. Quand une femme commence à associer un état émotionnel stable, agréable ou apaisant à un homme, le lien ne dépend plus des mots. Il devient interne. Et une fois que cette association est faite, elle est étonnamment durable.
Les compliments qui créent de l'attachement ne sont jamais les plus brillants. Ce sont les plus alignés. Ils ne cherchent pas à séduire. Ils révèlent un état émotionnel stable, présent, sans attente. Quand un compliment touche l'identité, valide une émotion silencieuse, respecte le calme, arrive sans logique apparente et se termine sans demande, il ne pousse rien. Il laisse de l'espace. Et c'est dans cet espace que beaucoup de femmes commencent à ressentir quelque chose de plus profond. Si certaines de ces situations t'ont semblé familières, partage ton expérience dans les commentaires. Je lis et je réponds. Pense aussi à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne, c'est ce qui permet à ce type de contenu d'exister et de continuer.